Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entamons ce matin notre dernière partie de l'Évangile de Matthieu. Nous allons terminer le chapitre 27 et nous allons par la suite s'engager dans le chapitre 28 et nous allons terminer certainement cette semaine. Je ne sais pas combien de vidéos, 3, 4, 5, on va voir s'en allant, combien nous allons en faire. Mais c'est de notre dernière semaine, ça c'est certain. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as conduits à travers toutes ces vidéos et nous avons réalisé encore plus que notre Sauveur est un grand roi. Il va terminer cet évangile en disant qu'il a autorité sur les cieux et la terre. Nous te demandons que tu puisses nous aider à comprendre ce matin l'impact que va avoir sur les premiers disciples cette résurrection. Et afin que cet même impact soit sur nous aussi, qui vivons des milliers d'années plus tard. Conduis-nous par ton esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si je résume un petit peu, nous avons vu l'arrestation de Jésus au chapitre 26. Nous avons vu sa condamnation qui était injuste et nous avons vu sa crucifixion qui a été tellement spéciale. Il s'est passé tellement de choses autour de cette crucifixion-là. Parce que la crucifixion elle-même, je crois, était semblable à bien d'autres crucifiés. Mais ce qui s'est passé autour, le voile déchiré, la noirceur, les tremblements de terre, les sépulcres qui s'ouvrent, les morts qui ressuscitent, tout ça a emmené les gens qui étaient présents à dire il était vraiment le Fils de Dieu. Ce matin, nous allons regarder la sépulture du roi. Si on veut être convaincu qu'il est ressuscité, il faut être convaincu, premièrement, qu'il est décédé et qu'il a été mis en terre. Nous, on dit en terre, mais dans ce temps-là, c'était dans des tombeaux, souvent creusés dans le roc. Donc, nous allons lire ce matin le chapitre 27 à partir du verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc ici nous avons, selon ce que Matthieu a écrit, la preuve
que Jésus était bien mort et qui a été mis dans un sépulcre. Donc, pendant la crucifixion, et jusqu'au moment où qu'on a vu la noirceur et les tremblements de terre et tout cela, il y a des femmes qui sont restées et qui ont regardé de loin. Ils ont regardé de loin ce qui se passait. Donc, ces femmes sont Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, il y a trois femmes qui étaient des disciples de Jésus-Christ et qui ont suivi les événements de la crucifixion et de ce qui a entouré la crucifixion. Pendant qu'ils étaient là et qu'ils regardaient, c'était, souvenons-nous, on est le vendredi, la journée de la Pâque, et il y a un homme du nom de Joseph d'Arimathée qui, lui, se rend auprès de Pilate et demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Donc, on voit que Joseph reçoit la permission de Pilate et il lui va. Donc, il dit aux gardes qui étaient là qu'ils ont reçu la permission d'une façon quelconque et il prend le corps de Jésus, il le descend de la croix et il a certainement besoin d'aide. Il est certainement pas seul pour descendre. Est-ce que les soldats lui ont aidé? Est-ce que c'est d'autres personnes qui ont aidé? En tout cas, ils ne pouvaient pas descendre Jésus tout seul de la croix. Et ils se sont mis un groupe, ils l'ont descendu, ils l'ont enveloppé d'un linceul blanc. Ici, il est mentionné aucune chose par rapport au fait d'être embaumé, comme il est écrit dans d'autres passages. Mais ici, tout ce que Matthieu nous fait ressortir, c'est il le prend, il l'enveloppe dans une genre de grande nappe blanche, grand linge blanc, il l'enveloppe là-dedans et il le met au tombeau, dans un sépulcre neuf qui, lui, s'était fait creuser pour lui-même. Donc, pendant ces moments-là, que on descend de la croix, qu'on enlève les clous, qu'on enlève tout cela et qu'on le descend, s'il avait été vivant, les gens se seraient aperçus de quelque chose. Et s'il avait été vivant, ben on ne l'aurait pas mis dans un sépulcre. Et je crois qu'il y a eu des témoins qui ont descendu de Jésus et qui l'ont vu, qui était vraiment mort. Pendant ce temps-là, les femmes qui étaient là continuaient à regarder. Verset 21, 61, excusez. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises face au sépulcre. Donc, pendant tout ce temps, certaines personnes, parmi les disciples, étaient là et l'ont vu. Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. Marie de Magdala, Marie, mère de Joseph et de Jacques, et aussi la mère des fils de Zébédée, qui étaient Jean et Jacques. Donc, tous ces gens sont des témoins de la mort de Jésus et de la mise au sépulcre de Jésus. Dans ces mêmes moments-là, nous avons les dirigeants juifs qui, eux, veulent s'assurer que Jésus est vraiment dans le tombeau et qu'il ne va pas être enlevé par ses disciples et que les disciples vont dire qu'il était ressuscité. Donc, jusqu'à un certain point, je me suis dit, même les non-disciples, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, savaient, c'était répandu, c'était su, c'était connu que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Pourtant, on voit à travers les évangiles que les disciples avaient de la misère à comprendre, à accepter
le fait que Jésus était pour leur dire qu'il était pour mourir et ressusciter le troisième jour, mais en même temps, on voit ici que c'était répandu. C'était répandu au point que même les autorités le savaient. Même le peuple, en général, pouvait le savoir. Donc, il décide d'aller voir Pilate et de demander à Pilate de le faire garder. Mais Pilate dit non, je ne vais pas le faire garder. Vous avez une garde, donc faites-le garder par vos gardes, les gardes du temple, faites-le garder par lui, et je ne veux plus en entendre parler de ces affaires-là. Donc, pourquoi le font-ils garder? Au verset 64, il dit, si ses disciples viennent et le dérobent et qu'ils se mettent à dire au peuple qu'il est ressuscité, ça va être encore une plus grande pagaille. Ça va être une imposture encore pire. Parce qu'ils savent, eux autres aussi, que si vraiment Jésus ressusciterait, ça serait vraiment un phénomène, un événement grandiose qui confirmerait un paquet de choses par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent des gardes et ils les placent à l'entrée du sépulcre et ils mettent un seau à la pierre, afin d'être sûr que si quelqu'un vient et roule la pierre pour sortir le corps, le seau va être brisé et ils vont savoir que la pierre a été roulée. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que le corps de Jésus qui est dans le sépulcre, je crois qu'ils sont assez intelligents et assez brillants pour vérifier avant de faire tout cela, de bien vérifier que Jésus est bien dans le tombeau. Hein? Si j'avais été là, puis j'avais été là, j'aurais dit, avant de sceller la pierre, on regarde, oui, ok, il est bien dedans, on ferme la sépulture, on met le sceau, on met les gardes, il ne pourra pas être enlevé par ses disciples. Vous savez, le fait qu'il y a eu des soldats, c'était des motifs très méchants de la part des autorités en place. Mais en faisant cela, ils confirment que le corps n'a pas été pris par des disciples zélés. Ça nous confirme à nous, qui sommes 2000 ans après, il n'y a personne qui est venu les chercher, il n'y a pas de disciples zélés qui ont fait ce que les pharisiens avaient peur qu'ils pourraient faire. Ils ne sont pas venus voler le corps de Jésus. Puis ils n'ont pas été le cacher ailleurs pour confirmer les paroles de Jésus qui avait dit qu'il ressusciterait. Donc, en mettant une garde, et on va voir demain que ce qui va arriver pendant que les gardes sont encore là. Donc, nous avons la certitude que Jésus n'a pas été dérobé par des croyants, parce que les incroyants le gardaient. Donc, nous avons ce matin, dans ce texte, la certitude qu'il est mort à la croix. Nous avons les témoins Joseph d'Arimathée, nous avons les 3 femmes, nous avons les soldats qui sont là encore, qui surveillent la chose, parce que on est entre 3 heures et 6 heures. Là. Il est mort à 3 heures. Et on a brisé les jambes les 2 autres après. On a percé le côté de Jésus pendant ce temps-là. Et entre 3 heures et 6 heures, on se dépêche et on prend le corps de Jésus et on l'emmène, le mettre dans un tombeau, dans un sépulcre, et on se dépêche à s'en aller afin de ne pas enfreindre le sabbat qui commençait à 6 heures. Donc, entre 3 heures et 6 heures, il a été mis en terre, il a été mis dans un sépulcre, et il y a assez de témoins là pour qu'on soit convaincu que Jésus était bien mort et qu'il a été mis dans un sépulcre. C'est important qu'il soit
si je pourrais dire, bien mort. Parce qu'il y en a qui ont dit à travers l'histoire, qui semblaient morts, qui pouvaient être comme dans un coma. Si c'est ça, vous comprenez qu'est-ce que ça l'amène comme résultat? Personne d'entre nous n'est sauvé. C'est pas la mort à la croix qui fait qu'on est sauvé. C'est qu'il est mort. C'est ça qui fait qu'on est sauvé. Le moyen qui a été pris pour le faire mourir, c'est la croix. Mais c'est la mort de Jésus pour les élus qui est efficace. Je crois qu'il a été prédit qu'il meurt sur la croix. Mais s'il avait passé sur la croix, subi toutes ces souffrances, toute ce flagellement, ces couronnes d'épines, ces insultes, ces crachats, s'il avait subi tout ça, les clous et toute l'affaire, et s'il avait resté sur la croix pendant 2-3 jours, s'il le faut, ça nous sauve pas. Cela ne nous sauve pas s'il n'est pas mort. Il faut qu'il soit vraiment mort. Il faut qu'il subisse le châtiment du péché qui est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lui, prenant nos péchés sur lui, devait mourir pour accomplir la justice de Dieu. Sans cette mort, il n'y a personne de sauvé. Et je crois que c'est pour ça que chaque auteur des évangiles prend bien la peine de démontrer qu'il était vraiment mort. Notre Père du ciel, merci ce matin que tu nous donnes encore une fois une certitude de la mort de Christ. Sa mort fut sur la croix, elle était constatée par les disciples, par les soldats, par Pilate, par les femmes, et été mis dans un sépulcre, et nous avons la certitude qu'il est vraiment mort. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir subi la mort pour nous. Au nom de Jésus, Amen.